Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, des vlogs, je crois que ça fait depuis cet été que je vous en ai pas fait, donc je me suis dit que là, et ce week-end c'était l'occasion de vous en retourner un. Donc là, nous sommes le vendredi 17 octobre, il est à peu près 4 heures de l'après-midi. Et pourquoi j'ai décidé de vous prendre avec moi pour ce week-end? Eh bien, car je crois que ça fait plusieurs années que je vous tourne. En fait, nous allons à la foire au livre de Belfort demain. Donc, c'est l'occasion de vous prendre avec nous pour l'occasion, ou plutôt avec moi. Et voilà, donc cet après-midi, ça a été juste après-midi tranquille. J'ai été changer les roues de ma voiture, donc après je suis tranquillement rentrée, je suis arrivée chez Chérie, le temps de poser les affaires, de me rechanger parce que vous imaginez bien que j'ai pas été avec mon t-shirt petite sirène pour changer mes roues. Et là je devais m'installer tranquillement déjà pour lire un coup. Et pour m'accompagner, je me suis préparé un thé. Donc là, je me suis fait un thé de la maison Bourgeon. C'est le Tranquillou Bilou. C'est un thé pour enfants qui est à la vanille, à la framboise et oui, et à la fraise. Oui, vanille, framboise, fraise. J'adore ces thés. Chaque année, quand on va au marché de Noël à Montbéliard, je m'en prends toujours pas mal. Alors cette année, comme j'ai bu moins de thé que d'habitude, faut que je regarde mes stocks parce que si j'en rachète beaucoup, ça va pas jouer. Mais là, j'ai un bon thé pour m'accompagner. J'ai aussi prévu un petit casse-croûte. C'est des biscuits au miel et aux pépites de chocolat que je voulais essayer. Et voilà, je vais me poser tranquillement pour lire. Et après, je ne sais pas, j'ai envie de faire du diamond painting. Alors en ce moment, au niveau diamond painting, on fait pas mal de cartes. En fait, j'ai trouvé des cartes de vœux. Et là, on est en train de préparer des cartes pour Noël avec Chérie. Donc on s'est dit qu'on allait s'y prendre assez tôt parce qu'on compte en offrir à nos familles. Et du coup, pour en offrir à tout le monde, eh bien, il y a quand même une certaine quantité à faire. Alors j'en ai commencé une la semaine passée, je vais la continuer. Et peut-être que j'avancerai aussi sur le gros diamond painting que j'ai en cours depuis un moment et que oui, il faudrait que j'avance. Mais avant cela, comme je vous dis, j'ai le temps hein, parce que là, il est 4 heures, Chérie va pas rentrer avant 5h30, voire même des fois 6 heures. Alors, vous voyez, j'ai le temps de me poser. Et sinon, je vais vous présenter les lectures qui vont m'accompagner ce week-end. Donc tout d'abord, en lecture en cours, je l'ai commencé il y a 2 jours. C'est La captive de Dunkelstadt de Magali Lefebvre aux éditions Château d'Am. Voilà, je vous montre la couverture qui est magnifique avec le jaspage aussi que je trouve sublime. Et ce livre, alors, je l'ai gagné lors d'un concours Instagram et c'est le premier livre des éditions Château d'Am que je vais lire. Alors franchement, je suis à fond dedans et vu ce qui me reste, j'aimerais bien le finir tout à l'heure. Et alors là, pour faire un résumé, on suit Émile Dupontel, qui est un jeune homme fraîchement diplômé. Et avant de retourner en France pour se marier et reprendre, je crois, un cabinet d'avocat ou de notaire, je ne sais plus exactement, eh bien, il a décidé d'aller faire un petit tour, de voyager en fait à travers l'Europe. Et là, il est en Allemagne, dans la région de la Forêt-Noire. Et il est fasciné par la ville, par le château de Dunkelstadt. Dunkelstadt, je vais réussir à le dire. Et puis, bien entendu, il va séjourner dans un village qui est proche du château. Et quand il explique qu'il a envie d'aller voir le château, les gens le mettent en garde qu'il ne faut pas aller là-bas, vraiment que le château est hanté. Mais lui ne va pas en tenir compte. Et vraiment, on lui dit qu'il y a il y a des choses horribles qui se passent dans le château, mais il n'écoute pas, il y va. Et il va rencontrer la comtesse qui habite le château et sa fille, Katharina. J'ai toujours un doute, oui, je crois que c'est Katharina. Et oui, il va rencontrer donc la duchesse et sa fille, et quand il va voir Katharina, eh bien ça va être l'amour fou, voilà. Et aussi, en séjournant au château, il va petit à petit en découvrir ses mystères. Voilà tout ce que je peux vous dire sans trop vous spoiler. Alors, pour vous donner une idée, moi j'en suis ici, vous voyez. Alors là, j'ai gardé, c'est l'enveloppe que m'avait envoyée la personne qui a fait le concours Instagram. J'ai gardé car je le trouvais super jolie. Donc, vous voyez, je suis tout proche de la fin. Surtout qu'en fait, je crois que la fin est là, ici. Donc, vous voyez, il ne me reste pas grand chose. Je suis à la page 177 et la fin est à la page 196. Donc je pense que c'est faisable, en plus ça se lit vite. Et je vous avoue que je suis intriguée parce que là, c'est que j'ai fermé le livre. Il y a Émile qui est en train de mettre tout un plan en place pour essayer de contrer ce qui se passe dans le château. Et je suis curieuse de voir comment tout cela va finir. Est-ce que ça va bien se finir? Est-ce que ça va déraper? Voilà, il reste plus beaucoup de temps, donc je me dis,
c'est soit l'un soit l'autre. Et je suis vraiment curieuse de savoir comment ça va s'enchaîner, mais en tout cas je suis prise dedans, je l'ai dévoré et je pense qu'on est quand même, si ça continue sur cette lancée, on n'est pas loin du coup de cœur, car vraiment je me régale, j'aime beaucoup tout ce qu'on nous présente là-dedans. Et aussi ce que j'aime, c'est que j'essaye de me faire à chaque fois quand je dis quelque chose, je fais des hypothèses. Et là, j'avais imaginé plusieurs choses, mais rien de tout ça ne s'est passé en fait. J'ai chaque fois été surprise en bien. Et aussi ce que j'apprécie, c'est que hier soir, je lisais ce livre et à un moment donné, vu ce qui s'y est passé, mais j'ai vraiment eu peur et ça m'est plus arrivé depuis un moment. Vraiment, il y a une notion, une touche de paranormal droit dans la partie que je lisais hier soir. Et vraiment, j'ai eu des frissons, j'avais froid dans le dos et je me disais, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Alors du coup, vraiment très hâte de me lancer. Sinon, pour après, je voulais lire L'insignifiante petite histoire de Gabrielle Mus. Voilà, je vous montre la couverture qui est toute mignonne. Franchement, je sais pas vous, mais moi, la petite souris, quand je la vois comme ça me fait un peu penser à Ratatouille. Vous lui enlevez les lunettes et vous lui mettez une louche, et je sais pas, mais ça me fait penser à Ratatouille de Disney. Et ici, alors je l'ai pas commencé, mais c'est un service presse que j'ai reçu et il m'a fait très envie, car en fait, on suit un petit garçon qui, lui, au lieu que sa petite souris lui amène des pièces, celle-ci lui dépose des lettres. Et c'est vrai que le petit garçon n'est pas très content parce que ouais, il aimerait bien recevoir ce que les autres reçoivent. Sauf que derrière tout ça, en fait, c'est sa grand-maman qui écrit ses lettres. Et dans ses lettres, elle lui explique sa jeunesse, elle lui parle de la Deuxième Guerre mondiale, de ce qu'elle a fait à cette période-là. Et franchement, je me dis que ça peut être une histoire qui va être vraiment émouvante. Et voilà, j'ai hâte de la découvrir et de voir comment tout cela va être mis en place. Et l'autre lecture que j'ai aussi pris pour m'accompagner, que je n'ai pas commencé, mais que ça fait un moment qu'elle est dans ma palle, c'est Vespertine de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Voilà, je vous montre la couverture. J'avais l'édition collector avec le jaspe. Bon, il est un peu jauni et là, il a un peu d'étain, si vous regardez par rapport à là. Et là, alors tout ce que je me rappelle, c'est qu'on suit Artemisia, qui est une sœur grise. Et un jour, je crois que son couvent est attaqué, je crois, par des morts vivants. Et pour sauver le couvent, elle va invoquer un esprit qui va devoir l'habiter aussi. Donc on va parler un peu de possession. Et je sais qu'à un moment donné, on est aussi sur une notion de... Elle doit sauver non seulement son couvent, mais après, elle ne sait pas vraiment si elle peut faire confiance à l'esprit qui la possède ou pas. Oui, et elle ne sait pas si elle peut faire confiance à l'esprit qui la possède ou pas. Et ça m'intéresse. Et vraiment, je suis curieuse, surtout que je me dis que c'est un livre qui peut très bien passer à cette période. Bon, après, c'est une belle bricasse, mais c'est comme les autres livres de Margaret Rogerson que j'ai lus. Je pense que ça va me plaire. Et l'histoire, je sais pas, mais celle-là, je pense que sur tous les livres que j'ai lus, c'est celle qui m'intrigue le plus. Et je me dis, mais pourquoi j'ai attendu maintenant pour la découvrir? Donc, voilà. Voilà, du coup, pour les lectures qui m'ont accompagné ce week-end, peut-être que je vais pas toutes les commencer, mais j'aimerais au moins finir La Captive de Dunkelstad. Et qui sait, peut-être que demain, je sais plus parler aujourd'hui. Je trouverai d'autres livres que j'aurais envie peut-être de commencer directement ce week-end. Alors après, la bourse aux livres... non, la foire aux livres, pourquoi je dis toujours bourse aux livres? La foire aux livres de Belfort, ça fait plusieurs années qu'on y va. La première année, j'étais revenue, mais avec des sacs pleins. Et les autres années, c'était plus soft. Alors, à voir demain. Après, il y a aussi des livres que je suis chargée d'acheter pour d'autres personnes, car elles ne pourront pas venir. Et voilà, donc voilà, je vous filmerai quand on sera directement à la foire. Et là, je vais me poser et je vais lire un petit coup. Donc voilà, j'arrête le blabla et je pense que je vous referai un rush demain quand on sera revenu de la foire aux livres, en espérant qu'il ne soit pas trop tard. Donc je vous dis à plus!
Alors je vous reprends, on est le samedi 18 octobre, il est presque 7 heures. On est rentré assez tard et disons que là j'ai vite été à la douche, c'est pour ça que je reprends avec les cheveux mouillés. Et voilà, ça a été une grosse journée, mais je suis contente d'avoir été à la foire aux livres de Belfort. Donc on est parti ce matin à 10 heures. On est directement parti à Belfort, on est allé à la foire aux livres. Et comme d'habitude, c'est un énorme événement, il y a énormément de livres dans toutes les catégories. Et le temps de faire le tour, je pense qu'on a fait 2 voire 3 heures à l'intérieur. Euh, et aussi, alors je me rends compte que je vous ai pas fait beaucoup de recherches déjà. Parce qu'une fois dans l'événement, j'ai pas pensé à sortir mon téléphone. Et c'est vrai qu'il y avait tellement de monde, vu que c'est le premier week-end, que quand il y a vraiment beaucoup de monde, c'est vrai que je n'aime pas trop filmer. Mais j'ai quand même essayé de vous faire quelques rushs et j'en suis parvenue les mains vides. Alors après, si vous habitez pas très loin de Belfort, sachez que la foire aux livres vient de commencer. Donc elle a encore lieu tout le mois d'octobre et début novembre. Attendez, j'ai les dates en plus ici. Elle a lieu jusqu'au 9 novembre, vous pouvez y aller. Donc voilà, ça vaut le coup. Franchement, vous pouvez faire de très bonnes affaires. Et après cela, on était aussi avec ma meilleure amie, donc on a été manger un peu plus loin dans Belfort. On a découvert un restaurant asiatique, on a super bien mangé. On a passé un bon moment. Et ensuite, on a été reposer nos achats à la voiture et on a été faire un petit tour à la Fnac. Et là aussi, on a passé un petit moment dans la Fnac et pareil, j'ai pas filmé vraiment dans la Fnac parce que... Comment dire ça, là aussi, il y avait énormément de monde et c'est vrai que comme je vous dis, aujourd'hui, j'ai pas vraiment pensé à prendre mon téléphone étant donné le monde qu'il y avait et qu'il fallait que je la faufile dans les allées. Voilà. Mais j'espère malgré tout que ça vous plaira. Et là, je vous prenais juste pour vous montrer mon butin. Donc, déjà, j'ai acheté 6 livres. Alors, il y a un livre, ce n'est pas pour moi. C'est comme je vous ai dit, il y avait une personne qui m'avait demandé, un ami qui m'avait demandé de lui prendre certains livres si je les trouvais. Alors, j'en ai trouvé qu'un seul sur ceux qui m'a demandé. Alors, déjà, ce que je peux vous montrer, j'ai reçu le marque-page de la foire aux livres de Belfort. Donc là, c'est la 51e édition, voilà. Si vous voulez y aller. Mais je trouve qu'il est trop mignon avec les petits lions, j'aime beaucoup. Et alors, pour commencer, je vais vous montrer les poches. Alors, chaque année, dans les poches, je regarde toujours si je trouve des romans d'auteurs un peu de thriller. Alors là, j'en ai pris 2 en poche. J'ai trouvé L'illusion de Maxime Chatham, mais c'est aux éditions Pocket. Alors je me rends compte qu'il est sale, je vais peut-être un peu le nettoyer après, avec un peu d'eau. Mais ça valait le coup. Ça, c'est des livres, vous les avez pour 3-4 euros. Donc voilà, c'est vrai que je l'avais en numérique, mais je me dis c'est toujours plus sympa si je plare en papier. Et je me dis j'aime bien avoir quelques thrillers aussi dans ma pile à lire, donc j'ai pris celui-ci. Hop. J'ai aussi pris le premier tome de... Alors c'est une série de miniers, mais c'est avec un certain inspecteur, comment il s'appelle comment il s'appelle ça? Ah, le commandant Servaz. Voilà, donc j'ai pris le premier tome avec le commandant Servaz. Donc là c'est Glacé de Bernard Minier, donc c'est aussi un thriller. Là pareil, normalement je les avais en numérique, j'en avais lu un avec ce commandant. J'avais bien aimé Minier, c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai découvert. Et après je me dis, c'est vrai que ça m'avait pas perdu de perturber que ça d'avoir lu un roman en lien avec cet inspecteur qui était je crois le tome 3 ou 4. Mais c'est vrai qu'on retrouve ce commandant et on sait pas vraiment ce qui est arrivé. Alors je me dis ce serait bien de reprendre en tout cas les affaires de ce commandant dans le bon ordre. Alors c'est pour ça que je me suis pris Glacé, c'est une belle pricasse. Et je me dis, ben, il pourrait peut-être être lu en période d'hiver, hein, bientôt, parce que avec un titre pareil. Et du coup, voilà. Alors, le livre que j'ai pris pour un ami, c'est le tome 2 d'Hunger Games, L'embrasement de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà. Donc lui, il est en train de découvrir les Hunger Games, il a déjà lu le tome 1 et le préquel sur Snow que je lui avais trouvé en boîte à livres. Et il m'avait chargé de lui trouver le tome 2 et le tome 3. Donc j'ai trouvé que le tome 2, donc voilà, je lui ai pris. Et quand on le verra, je lui donnerai. Sinon, pour mes achats, moi, en grand format, j'ai trouvé un livre de Saxus. C'est La malédiction des os d'argent d'Alexandra Bracken, donc aux éditions de Saxus, mais la version hardback avec jaspage. Franchement, il est super beau le jaspage. Et
voilà, en haut ça donne comme ça. Et j'ai quand même regardé, on va dire comment était le livre sans sac jaquette, et il est juste sublime, regardez. Il est magnifique. Et à l'intérieur de la jaquette, vous avez une carte en fait. Vous voyez, ça fait comme avec le pont des tempêtes. Donc vraiment, je me dis que ça valait le corps. C'était pas... En plus, après, j'ai regardé si c'était bien le tome 1 alors, sur Livre Addict. Alors effectivement, c'est ça. Et alors, je sais peut-être pas un de Saxus que j'aurais acheté neuf. Mais là, vu le prix qu'il était et d'avoir une superbe édition collector comme ça, comme neuve, je me suis dit ça vaut le coup. Et alors en plus c'était comme je dis c'était le tome 1 donc voilà c'est l'occasion de le découvrir. Pareil je ne vous fais pas les résumés, vous les verrez passer lors du prochain book haul. Mais vraiment voilà j'étais contente de trouver un de Saxus, en plus il n'y en avait pas beaucoup. Je crois que l'autre de Saxus que j'ai eu c'est Babel mais je l'ai déjà, et puis c'est vrai que il était moins beau parce que je crois que le jaspage avait eu un petit souci. Et là c'est aussi un livre alors qui était dans ma wishlist que j'ai trouvé. Quand je l'ai vu je me suis dit bah tiens, je le me procure parce que je crois que il est sur ma wishlist Amazon et ces temps-ci je vois qu'il est en rupture de stock. Et je me dis, quand je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont être réapprovisionnés, et qu'en plus c'est une autrice que j'aime beaucoup et que j'aimerais beaucoup découvrir ce roman, ben il était là en un prix abordable, ben, je l'ai pris. Il s'agit de l'héritage d'Arachné de Marine Kellada, et là c'est aux éditions Nouvelle Plume. Alors je crois que les livres qui sortent actuellement sont en auto-édition, il me semble, hein, j'ai un doute. Mais là, quand je l'ai vu, je me suis dit, ben oui, il me fait envie, j'aime beaucoup la plume de Marine Kellada. Et c'est vrai que celui-ci, j'aime bien la couverture avec la toile d'araignée, tout ça. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, je suis curieuse de le découvrir. Et j'aime bien lire un livre de Marine Kellada une fois par année. Donc là, c'est toujours en période un peu d'hiver que j'en lis un. Je me dis, ce sera soit celui-là, ou bien voir si je lis. J'ai vu qu'il y en a d'autres aussi qui me font très envie, donc à voir, mais... En tout cas, celui-ci, je suis contente d'avoir pu le trouver à la Bourse aux Livres, ou plutôt à la Foire aux Livres, pourquoi je dis toujours Bourse aux Livres. Et le dernier, c'est aussi un livre que j'avais repéré il y a un moment. Alors, je crois qu'il est aussi dans ma wishlist pendant un certain temps. Et là, bah pareil, de l'avoir vu, je me suis dit, oui, il me fait envie. Et en plus, comme en ce moment, je suis dans une période où j'aime beaucoup tout ce qui est historique, et bien, je me suis procuré le premier tome de New Victoria, de Lia Abel aux éditions Castlemore. Voilà, regardez, je trouve la couverture magnifique. Et franchement, comme je vous dis, pour le prix où je l'ai eu, ben, ça valait le coup déjà de voir si j'apprécie ce tome 1. Et ensuite, et bien, pareil pour les suites, j'essaierai de me les trouver d'occasion, voire peut-être sur Vinted ou de me les commander directement, si j'apprécie. Mais au moins, comme ça, j'ai déjà pu me procurer les tomes 1. Donc voilà, là, vous avez pu voir, j'ai fait un bon petit butin cette année. Et franchement, c'était une journée agréable. Alors, comme je vous dis, beaucoup de monde. Et je vous avoue que là, je sens déjà le contre-coup de la journée, la fatigue qui arrive. Parce que, voilà, pour les nouveaux qui arrivent, voilà, j'ai des soucis de santé à cause d'une maladie. Et disons que les déplacements, tout ça, eh bien, ça me fatigue beaucoup. Et en plus... j'ai du mal d'être dans des lieux où il y a beaucoup de monde. Alors aujourd'hui ça a été le cas et je me sens d'autant plus fatiguée, donc je pense qu'il va me falloir quelques jours pour me remettre comme il faut, mais là je sens déjà le contre-coup qui arrive. Sinon niveau lecture, je vous ai parlé hier, j'ai terminé La captive de Dunkelstadt et j'ai commencé L'insignifiante petite histoire, donc je vais pas trop m'attarder sur le sujet. Comme je vous dis, je suis assez fatiguée. Je préfère vous reprendre demain un peu, en espérant être un peu plus reposée et vraiment vous faire un détail sur mes lectures. Mais là, je vais essayer soit aller continuer L'insignifiante petite histoire, et puis je veux aller nettoyer un coup les livres qui ont des taches et enlever les étiquettes qu'ils avaient mis derrière avec les prix. Comme ça, voilà, ils sont nouveaux, tout beaux, tout neufs. Mais vraiment, je suis contente de cette journée et j'aime vraiment aller chaque année à Belfort vous faire la foire aux livres. Et si vous aussi vous êtes un amateur de livres, je vous recommande d'y aller si vous habitez proche de Belfort. Mais en tout cas, une très belle journée, et comme je vous dis, en plus d'avoir pu découvrir un nouveau restaurant, en plus après faire un petit tour à la FNAC, ça fait toujours plaisir. Et à la FNAC, moi j'en ai vraiment profité aussi pour un peu repérer les différents coloriages mystères pour voir lesquels j'aimerais me procurer par la suite. Et disons que là, en ce moment, il y en a pas mal qui sont sortis, donc j'avais pas mal à feuilleter, mais voilà. Une très bonne journée. Puis ce soir, il y a aussi la Star Academy qui recommence. Alors je sais pas si je vais regarder, voilà. Je ferai au fur et à mesure.
Et sinon, ah oui, hier soir, on a regardé K-pop Demon Hunter avec Chérie. Moi, je l'avais déjà vu une fois, j'avais vraiment apprécié. Et franchement, ça fait du bien de le revoir. C'est un film Netflix que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup, j'ai adoré l'histoire et les chansons, mais je suis fan des chansons. En tout cas, moi, je vous parle des chansons en version française, car on a regardé le film en français et voilà, pour moi, les chansons, c'est les versions françaises que j'apprécie le plus, vu que je peux comprendre le texte. Et j'ai aussi écouté les versions anglaises, mais je vous avoue que je suis moins fan. Mais en tout cas, la version française des chansons, j'adore. Et j'ai passé un agréable moment hier soir. Surtout, j'ai été heureuse de pouvoir faire découvrir le film à Chérie. Et sinon, bah, c'est tout ce qu'on a fait, vu qu'aujourd'hui, nous sommes allés à Belfort. Et demain, je pense, ça va être journée chill. Voilà. Du coup, je vous laisse pour cette partie face cam. Et je vous dis à toutes. Et je pense que demain, quand je reprendrai, ce sera pour clôturer ce vlog. Oui, je dis toujours weekly vlog en pensant que c'est week-end. Sauf qu'en fait, weekly, c'est semaine. Donc voilà, pour clôturer ce vlog du week-end, on va dire. Mais du coup, je vous dis à plus. Alors je vais vous reprendre le dimanche 19 octobre, il est un peu plus de 10 h du soir. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui ça a été une journée chill. J'ai essayé de vous filmer quelques moments de la journée, mais c'est vrai que comme j'ai pas fait grand chose, j'ai pas pu faire beaucoup de rush. Alors hier soir, j'ai regardé finalement Star Academy.
Et en regardant, en fait, je faisais du diamond painting, j'ai ressenti mon gros diamond painting. Je vous ai filmé quelques moments où c'est que j'en faisais. Et j'ai regardé vraiment la Starac jusqu'à l'arrivée au château. Et il était, je pense, 1 heure. Alors après, j'ai encore lu un petit coup. Et j'ai été au lit. Et aujourd'hui, ben, comme je vous ai dit, le trajet d'hier, ça m'a quand même pas mal fatiguée. Donc j'ai senti encore que le contre-coup d'hier, du coup, avec le trajet, le fait d'avoir côtoyé pas mal de monde, tout ça, je sens que voilà, la fatigue est présente et qu'il va falloir quelques temps pour justement euh, faire passer tout ça. Donc aujourd'hui, ça a vraiment été chill et j'ai essayé de vraiment être tranquille. Alors j'ai regardé des vidéos YouTube ce matin, cet après-midi, on a passé un peu du temps avec Chéri, on... Qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé Mazinger. Ah oui, 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 cet après-midi, je sais même plus ce qu'on a fait. Oui, oui, on a regardé Mazinger, on suit. Et du coup, on a regardé en replay l'émission qui était passée vendredi, c'était la demi-finale. Oui, 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 la demi-finale. Et après, eh bien, je suis rentrée chez moi, j'ai rangé tranquillement les livres que j'ai achetés hier. Euh, Là, je sais pas si je peux vous montrer, j'ai décoré aussi ma bibliothèque pile à lire où c'est que je vous tourne les vidéos habituelles. J'ai trouvé une petite guirlande de feuilles d'automne que j'ai mis pour décorer. Et aussi, vous allez pouvoir voir, elles sont vraiment bourrées, là, ma bibliothèque de pile à lire. Donc, c'est pour ça que j'essaye prioritairement d'avancer sur les livres papier en ce moment. Sinon, en rentrant, j'ai profité, donc j'ai noté ma lecture dans mon petit carnet. Et j'ai profité aussi de passer un petit moment sur l'ordi pour écrire une chronique d'un livre que j'ai lu durant la semaine. Et aussi faire le montage de l'image que je voulais pour accompagner ma chronique. Et ensuite, j'ai passé un petit moment au coloriage. Alors en ce moment, je vous avoue que le coloriage stagne un peu. J'ai commencé une douce bleue page dans le cahier de l'âge de glace, le coloriage mystère. Et je vous avoue que ça fait un moment que j'y retourne pas. En fait, en ce moment, je fais plus du diamond painting que du coloriage. Alors peut-être que si la tendance s'inverse, vous verrez lorsque je vous montre mes coloriages de l'automne, là au cas où vous avez les coloriages de l'été, si vous les avez ratés. Et ce soir, j'ai pas voulu me prendre la tête, je me suis dit, j'ai commencé à faire les contours noirs pour les zones que je pouvais, parce que c'est vrai que les contours noirs, sinon ça me prend une plombe de les faire et j'aime pas les faire tout d'un coup. Alors je me dis, autant faire ça un petit coup ce soir, et après, ben, je reprendrai avec des couleurs. Donc voilà, j'ai fait ça encore en regardant quelques vidéos YouTube. Et là, je viens vraiment de me poser et j'ai envie de lire. Donc, et aussi, je me dis que c'est le moment de vous clôturer ce vlog parce que après, ben, demain, j'aimerais bien vous le monter et essayer de vous le poster pour le mercredi qui arrive, pour le coup. Comme ça, vous aurez vraiment les événements à la chaîne. Et alors, je voulais aussi vous reparler des lectures dont que j'ai fait ce week-end, tout simplement. Je sais plus parler aussi. Et puis j'ai l'impression que la voix qui flanche par moments, c'est l'automne, faut pas chercher. Et alors, je vous ai parlé, je vous ai dit, mais vendredi j'ai fini La Captive de Dunkelstadt de Magali Lefebvre aux éditions Château d'Âme. Comme je vous ai dit, c'était mon premier livre Château d'Âme. Et au moment où c'est que je me suis installée vendredi, c'était avec mes 4 heures, je voulais le terminer. Et je vous ai dit qu'on était sur un moment où c'est qu'on savait que le protagoniste allait entreprendre quelque chose, mais qu'on savait pas comment ça allait se terminer. Et c'est vrai que c'est là que ça, voilà, j'ai été prise dedans en fait. Et je vous ai dit qu'à ce moment-là, ça pourrait peut-être être un coup de cœur. Alors après, souvent, des fois je lis, je me dis ah ça peut être un coup de cœur. Et après des fois avec le recul, je me dis mais as-tu vraiment eu le déclic comme avec certains livres? Et là, je me suis rendu compte que ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas eu ce petit truc en plus que j'attends du coup de cœur. Mais ça reste quand même ce que j'appelle une mention honorable dans les livres auxquels je mets la note de 9 sur 10. Et je vous avoue que je me rends compte que ce mois, pour le mois d'octobre, ce sera déjà mon troisième voire quatrième, ma quatrième mention honorable pour le coup. Donc ce mois, ça va bien. Pour le moment, je crois qu'il n'y a que 2 livres que j'ai un peu notés un peu plus bas. Mais la mention honorable, j'en ai eu plusieurs et je me dis, bah, si ça continue comme ça, pourquoi pas, car ça reste des excellentes lectures, j'ai rien à redire. Mais il m'a juste manqué le petit truc en plus pour avoir le coup de cœur et là, ça a été le cas. Là, dedans, ce que j'ai beaucoup aimé,
comme je vous ai dit, c'est avoir ce côté paranormal, le fait d'avoir pu frissonner. En plus avec l'ambiance automnale, j'ai bien aimé. J'ai aimé apprendre les mystères de ce château, de cette demeure, comprendre exactement ce qui se passe à l'intérieur, comprendre exactement aussi pourquoi est-ce que la comtesse ainsi que sa fille Katharina, elles vivent en recluse dans ce château et pourquoi est-ce qu'on dit à tout... le village ne veut pas se risquer d'entrer à l'intérieur. Et là, comme je vous dis, le dénouement fin, j'ai vraiment apprécié comme ça s'est passé, car, comme je vous dis, des fois je fais des suppositions, et là, j'ai rien vu venir, en fait, et ça se lisait tout seul, j'ai bien aimé la plume, et franchement, je vous dis, j'ai aussi beaucoup aimé cette lecture, donc je vais me tourner vers la maison d'édition Château d'Âme, et je vais m'en procurer d'autres par la suite pour découvrir leurs autres parutions, surtout que je crois que c'est une maison d'édition qui est pas mal axée sur l'historique. C'est un style, comme je vous dis, que je découvre petit à petit et que j'aime de plus en plus. Alors là, ce sera l'occasion d'en découvrir d'autres. Et là, alors on est sur de l'historique mais avec du fantastique malgré tout. Et voilà, donc là j'ai bien aimé le mélange entre les deux styles. Mais c'est vrai que de lire aussi juste de l'historique, ça me plairait également. Et voilà, du coup je vais davantage m'intéresser à cette maison d'édition, surtout qu'il y a de magnifiques objets livres. Et voilà, pour moi ça a été une très bonne découverte, je ne peux que vous le conseiller. Et je vous en reparlerai plus en détail dans mon point lecture du mois d'octobre qui va sortir, je pense, début du mois de novembre. Et vous verrez également les autres mentions honorables que j'ai eues durant ce mois. Sinon, à partir de vendredi soir, j'ai commencé l'insignifiante petite histoire de Gabriel Mus en auto-édition. Voilà, je vous montre la couverture avec la petite souris que j'aime beaucoup. Et là, comme je vous disais, alors on est sur une histoire où c'est qu'on suit un petit garçon qui va recevoir en fait de la part de la petite souris, non pas d'argent, mais des lettres. Et en fait, derrière ces lettres où la petite souris lui raconte son histoire, se cache sa grand-mère, qui va petit à petit lui dévaler son histoire. Et je crois qu'à un moment donné, il y a aussi un lien qui est fait avec la Seconde Guerre mondiale, donc c'est pour ça que ça m'intéressait de lire ce livre. Et alors ce que j'ai bien aimé, c'est que déjà, quand j'ai ouvert le livre, j'ai vu qu'en fait c'est un hommage à la grand-mère de l'auteur, et ça m'a déjà beaucoup touchée, le fait de savoir que c'est un hommage à sa grand-maman. Et aussi ce que j'ai bien aimé, je me disais qu'on allait avoir cette petite souris qui allait avoir envoyé des lettres à ce petit garçon, et qu'elle allait lui raconter des choses, mais plutôt du point de vue des humains. Et là j'ai été surprise en bien de voir que justement elle se présente comme la petite souris, et elle lui explique déjà qu'il ne recevra pas d'argent, qu'elle va lui écrire des lettres à chaque fois qu'il perd une dent, et que ces lettres, comme il est très jeune, quand il commence à perdre ses premières dents, c'est sa maman qui va lui lire, qui va lui expliquer s'il a des questions, toutes ces choses-là. Et la petite souris, elle fait comme si elle était présente en fait au moment où c'est qu'il a perdu sa dent, où c'est qu'on lui a lu les lettres, tout ça, je trouve que c'est très bien fait à ce niveau-là. Et aussi, le fait d'avoir inventé tout un univers de petites souris. En fait, la petite souris, elle commence en nous expliquant le commencement, et elle lui dit, mais avant de te raconter mon histoire, il faut déjà que je te raconte comment n'est pas l'histoire de mon père, comment est-ce qu'il a rencontré ma mère, etc. Et comment je suis venue au monde. Et après, on enchaîne et on voit vraiment, c'est des lettres, et à chaque fois, il y a la date à laquelle le petit enfant a perdu la dent, quelle dent il a perdu, et on voit les lettres qui s'enchaînent et l'écart qu'il y a entre les différentes lettres. Et on poursuit l'histoire de la petite souris, donc là je suis à la 3e lettre, donc la 3e dent que le petit garçon a perdue. Et là aussi, alors on arrive vraiment à l'histoire où notre petite souris est née, et voir comment s'est passé son début de vie, et on va dire que ça n'a pas été facile, car elle est née avec quelques soucis de santé, cette petite souris, et c'est très 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 intéressant. Franchement, je suis vraiment prise dedans, et j'aime la plume qu'on nous décrit, et aussi le double sens qu'il y a derrière. Alors là, nous, on se met à la place de cette petite souris, mais on sait inconsciemment qu'en fait, c'est la grand-maman de cet enfant qui écrit ces lettres, et tous les éléments qu'elle décrit de manière un peu plus enfantine dans un monde de souris, nous on les remet en place en tant qu'adultes en se disant elle décrit ça, etc. de notre société. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant, ce travail qui a été fait pour créer ce monde de souris et tout ça, et j'ai hâte de voir comment la suite va être menée, en fait, la suite de l'histoire de cette petite souris. Et ça m'intéresse vraiment, je suis prise dedans. Donc voilà, comme je vous ai dit, les week-ends, c'est pas là que je lis le plus, et là en plus avec la bourse au lit, j'ai été pas mal fatiguée, donc j'en suis à la page 45, ça me donne ici, la 3e dent, mais je suis prise dedans, et je vous avoue
et que moi aussi ça remue des choses de mon passé, car je vais vous avouer un truc, quand j'étais petite, le fait d'avoir la petite souris, le Père Noël, toutes ces choses imaginaires qu'on nous disait, ça, moi j'étais une enfant qui adorait tout ce qui était déjà imaginaire, le fait d'imaginer qu'il y avait un monsieur habillé en rouge qui descendait, alors on n'avait pas de cheminée, mais qui entrait dans notre appartement pour déposer des cadeaux sous le sapin, ça me faisait rêver. Pareil pour eux. Alors nous, on parlait peut-être pas de la petite souris, on parlait plutôt de la fée des dents, mais d'imaginer qu'il y avait quelque chose qui allait venir sous mon oreiller, prendre ma dent et me mettre une pièce de monnaie à la place de ma dent, c'était des événements des éléments qui me faisaient vraiment rêver. Et moi, j'étais une enfant très rêveuse. Et ça s'est reflété aussi j'adorais tout ce qui était Disney, tout ce qui parlait de l'imaginaire, de choses qu'on ne pouvait pas voir. Et je vous avoue que quand on m'a annoncé, je sais plus à quel âge c'était, mais que la petite souris, la fée des dents, tout ça, c'était pas réel, mais ça a été un énorme choc pour moi. Et je me rappelle, je me revois encore devant mes parents et que, je sais plus, ils m'avaient dit que c'était pour une chose, que c'était le cas. Et moi j'étais là, mais et pour la petite souris, et pour le Père Noël, et pour le lapin de Pâques. Et chaque fois qu'on me disait, mais non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et moi je pense que c'est quelque chose qui est resté gravé parce que c'est là que je me suis pris en fait la réalité en pleine face, en fait, que j'ai envie de me dire, mais tous ces éléments qui me faisaient un peu rêver, ça n'existe pas. C'est des choses que l'on dit aux enfants voilà, pour les faire rêver. Et moi, ça a été vraiment brutal, cette révélation, même si mes parents ont fait en sorte de me le dire assez tard, hein, mais ça a vraiment été brutal et je me suis dit, ah ben non, c'est là que je me suis vraiment dit, dans notre monde, en fait, ces choses-là, tout ce qui est un peu de l'imaginaire, c'est pas vrai. Et, et c'est, je pense aussi pour ça qu'après, je me suis vraiment tournée vers les livres de l'imaginaire, où c'est que je pouvais m'imaginer un monde où il y avait des choses qu'on ne retrouvait pas dans notre réalité, que je pouvais imaginer comme je voulais et que je pouvais... Voilà, c'est pour ça que que j'ai toujours eu cette idée que j'étais plus attirée par l'imaginaire, car j'étais très rêveuse, tout ça. Et je sais pas pour vous si ça vous a aussi fait ça ou si vous l'avez mieux accepté que moi parce que vous vous êtes dit, bah voilà, ça n'existe pas. Mais ce livre titille aussi un peu ça au fond. Euh, et je me dis, mais qu'est-ce... Parce qu'à un moment donné, je me dis, cet enfant, il va quand même grandir et on va quand même lui dire qui était la personne qui écrivait ces lettres. Et là, je suis en train de m'imaginer, mais comment est-ce qu'il va le prendre? Après, c'est très beau, hein. Je dis pas, c'est une façon très noble de le dire et c'est ça que j'aime, mais ça titille aussi ça et c'est pour ça que je voulais aussi faire le lien. Mais franchement, j'ai hâte et je pense que ça va être une très belle lecture et touchante, car je sens que cette petite souris, déjà, elle me touche beaucoup, en tout cas l'histoire qu'il y a eu avec ses parents, ça m'a déjà vraiment intéressée, puis elle, son début de vie me touche beaucoup et j'ai hâte de voir ce que lui réserve l'avenir, tout simplement. Et du coup, voilà, si vous êtes quelqu'un de rêveur comme moi, je vous conseille cette lecture, car je pense que là aussi, ça va être une très très bonne lecture. Et comme je vous dis, moi, ça me rappelle ces moments d'insouciance où je croyais encore que je pouvais mettre ma dent sous l'oreiller et que la fée des dents viendrait la chercher. Donc voilà, pour moi c'est un petit retour en enfance également et c'est ça qui me plaît dans cette lecture. Donc vraiment je pense qu'elle va être lue rapidement parce que là je vous dis je suis à la page 40 mais ce soir je vais vraiment m'y mettre jusqu'à ce que je m'endorme et puis ça fait 325 pages mais c'est écrit assez grand, assez aéré donc vraiment je pense que ça va être lu très vite et que vous allez en entendre parler au prochain point lecture et que vous allez voir vraiment ce que j'en ai pensé. Et sinon, je vous avais aussi parlé de Vespertine, de Margaret Rogerson, que je m'étais sortie, donc là, j'ai pas eu le temps de le commencer. Je vais peut-être essayer de switcher ce soir avec pour le débuter, mais voilà, je ne vais pas plus vous en parler dans ce vlog, ce sera... Vous la verrez passer par la suite, vu qu'il est dans ma pile à lire de l'automne, il faut quand même que j'avance, parce que je me rends compte pour le mois d'octobre, on est déjà bien demain, c'est le 20, et dans ma pile à lire de l'automne, probablement j'ai lu qu'un livre, alors il m'en reste 3 autres, donc il faudrait peut-être que je lise celui-ci, parce que il y avait aussi, comment c'est plus Divine Rivalité que je m'étais mis, mais Divine Rivalité, j'aimerais me le mettre pour la fin de l'automne, donc maintenant je me dis qu'il faudrait peut-être sortir Vespertine, et là en plus il y aura la période d'Halloween, alors le fait de parler esprit possession, ça me semble être la bonne période pour Vespertine justement, et puis j'avoue c'est un manga un peu d'horreur, que justement je gardais aussi plutôt pour la période du 31 octobre, voilà.
Mais vous le verrez passer bientôt, hein. C'est pas parce que les week-ends je lis moins, en général je me rattrape durant la semaine, hein. Les soirs je lis plusieurs heures avant de me coucher et c'est là vraiment que j'avance au maximum. Et Vespertine, je vous dis, il me fait vraiment très envie, donc voilà, ce n'est que partie remise. Et là aussi, tout ce que j'ai acheté à la bourse aux livres de Belfort hier aussi, je vous avoue qu'il y a des choses qui me font très envie. Et que je suis déjà en train de réfléchir comment je pourrais les caser encore dans les piles à lire qui me restent pour l'hiver. Voire peut-être déjà pour le printemps, voire les autres périodes de l'année prochaine. Mais voilà, je vais m'arrêter de blablater là, je pense que j'en ai assez dit. J'espère que ce vlog vous aura plu malgré tout, même si, comme je vous dis, avec le recul, je me rends compte que j'ai pas pu faire beaucoup de rush de la bourse aux livres de Belfort, en fait, ce qui était l'élément le plus important du vlog. Mais voilà, je vous aurai pris avec moi pendant ce week-end. En tout cas, sachez que même si je suis fatiguée, voilà, s'il y a le contre-coup qui se fait ressentir maintenant, je suis quand même contente d'aller à ces rendez-vous du livre 1 à 2 fois par année, ça me fait du bien. Et c'est vraiment des moments où c'est que je me sens bien, que de trouver des livres. Et ce que j'aime bien, là, c'est comme c'est une foire aux livres, je ne fais pas de wishlist, ou je ne me dis pas je vais prendre ça comme lors des Imaginales. Au cas où, si vous avez raté, je vous mettrai aussi le dernier vlog que je l'ai fait, c'était en mai. Mais là, c'est différent, car comme je sais pas ce qu'il y aura, j'y vais vraiment et je regarde, je prends le temps, je regarde les résumés, et voilà, je ne sais pas à l'avance ce que j'ai trouvé, donc tout d'un coup je trouve des belles pépites, et il y a des années, il y a plus de choses que je trouve que d'autres, et cette année je trouve que c'était une belle récolte que j'ai fait, donc je suis contente. Voilà, comme je vous dis, j'arrête là pour ce vlog, je vais aller me poser et lire cette fois, et moi je vous laisse là, donc comme je vous dis, j'espère que vous aurez apprécié ce vlog en ma compagnie. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit pouce en l'air pour soutenir le vlog. Activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et aussi à laisser un petit commentaire en me disant si vous aussi vous allez à la bourse aux livres de Belfort ou si vous faites des foires aux livres. Mais je sais plus parler, c'est horrible pendant ce vlog, hein, je vous jure. C'était pas mon week-end niveau parlotte. Et oui, me dire si vous allez aussi vous à des foires aux livres ou si c'est des choses que vous faites régulièrement. Ou si vous êtes de la région Franche-Comté et que vous savez qu'il y a d'autres foires aux livres, n'hésitez pas à me dire si éventuellement dans les commentaires ça pourrait m'intéresser, ça pourrait me permettre d'aller à d'autres foires aux livres et de faire d'autres trouvailles également. Et si vous êtes retenu, laissez un commentaire, mettez un emoji, donc là vous pouvez mettre un emoji, ben, vous pouvez mettre une petite souris en lien avec cette petite souris tout simplement, ou en lien avec la foire aux livres de Belfort. Comme je vous ai montré, nous sommes à Belfort, le symbole c'est le lion, et sur le petit marque-page que j'ai reçu en souvenir de la foire aux livres, et bien c'est un lion, donc mettez sinon un lion, ou tout simplement un livre ouvert, une pile de livres, voilà, ce qui vous fait plaisir, ou un élément qui vous a marqué dans ce vlog tout simplement. Et moi je vous dis, du coup, je vous donne rendez-vous mercredi pour découvrir ce vlog. Et je vous dis, souhaite de... Oh, mais je vous dis, je sais plus parler. Portez-vous bien pour le coup. Et à bientôt. Bye bye.